Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez ce début de live, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors, comme à mon habitude, je vais commencer par partager mon live sur mon mur. Et cela vous permettra de vous laisser le temps de vous connecter, peut-être si vous êtes disponible à l'heure de mon live. Je sais que beaucoup travaillent à cette heure-ci, mais malheureusement, je ne fais pas toujours les lives à l'heure qui m'arrange. Alors, j'ai presque fini. Coucou Sandra! J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Alors, on va commencer tranquillement. Alors, comme à mon habitude, petit mélange bébé crème correcteur. Voilà, qui apporte beaucoup d'hydratation à ma peau. J'en ai bien besoin, même si depuis quelques temps, coucou Linda, j'ai constaté que ma nouvelle routine de soins m'aide beaucoup et du coup, je subis beaucoup moins la sécheresse et les problèmes de déshydratation au niveau de ma peau. C'est plutôt pas mal. Ouh là là, Sandra, la grippe, effectivement, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc effectivement, ça doit pas être cool. J'ai été touchée l'année dernière et c'est vrai que voilà, quand on est cloué au lit, c'est pas l'idéal. J'espère que tu vas mieux et que tu vas vite reprendre des forces. Allez, on y va. Alors, je vais juste attacher mes cheveux comme à mon habitude. Et on attaque par le teint. Alors aujourd'hui, je vous propose un make-up avec le Kudo du mois, mais de nouveau un make-up, je dirais, plus en douceur cette fois-ci, puisque la dernière fois, je vous ai montré un make-up très coloré qui a plu à énormément de personnes. J'en suis ravie. Merci à toutes pour vos retours et puis pour les commandes qui en ont découlé. Mais vous ne serez pas déçus, comme je vous le dis, c'est un superbe Kudo et surtout, c'est une superbe palette ce mois-ci qui permet vraiment de faire de très jolis maquillages pour mettre en avant la couleur de vos yeux, mais également qui va totalement se marier avec les beaux jours qui arrivent. Je ne sais pas vous, mais actuellement, on a des températures sur Paris juste dignes d'un printemps, donc c'est juste super. En plus, le soleil est au rendez-vous. Que demander de plus ? Alors, même si le printemps arrive, on n'oublie pas de faire son teint, hein, puisque du coup, avoir un bon teint pour un beau maquillage, il n'y a rien de mieux. Donc j'applique bien uniformément ma bébé crème associée à mon correcteur. Si besoin, je peux repasser avec uniquement le correcteur sur les zones qui nécessitent un peu plus de correction. Alors, souvent on me demande après les lives, c'est quoi que tu appelles anti-cerne? Alors un correcteur, c'est un anti-cerne. À l'époque où moi j'ai passé mes examens, on appelait ça un anti-cerne. Et depuis, l'anti-cerne est devenu un correcteur et il permet en fait de corriger tout type d'imperfection, que ce soit des taches, que ce soit des petits boutons, que ce soit des cernes, des rougeurs. Donc voilà. Donc c'est la même chose
un correcteur et un anti-cerne. Alors le correcteur, il y a deux possibilités, enfin moi je vous conseille deux possibilités, soit de le travailler au doigt, soit de le travailler à l'éponge. On peut également le travailler au pinceau, mais vraiment en fait le correcteur, pour qu'il s'applique vraiment mieux, il y a toujours une sensation de chaleur qui est bonne en fait, donc nous avec nos mains, voilà, chauffer la matière c'est toujours important. Je vous en parle souvent au niveau des yeux, tout ce qui est matière comme le fond de teint, comme les fards à paupières, il ne faut pas hésiter à chauffer la matière pour que du coup elle travaille mieux et du coup le rendu soit plus intéressant. En l'occurrence là, pour cacher mes cernes, je chauffe bien. J'aurais pu très bien continuer à l'éponge, hein. Les deux sont très bien, j'aime bien les deux. Uniquement pour le correcteur. C'est vrai que la bébé crème, vous pouvez également l'appliquer au doigt. Alors moi j'ai plus l'habitude de l'appliquer à l'éponge. Pourquoi? Parce que tout simplement je ne peux pas aller me laver les mains tout le temps quand je me maquille, puisque en fait mon miroir et mes produits de maquillage ne sont pas dans ma salle de bain. Donc du coup je préfère pouvoir me maquiller plus facilement. Voilà. Donc là, on a déjà fait un bon travail de teint et du coup, tout de suite, la bonne mine est mieux. Je ne sais pas Sandra si tu es toujours là, mais voilà, au moins on a caché les petites choses. Linda doit être également encore là. Et puis les autres personnes qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Donc voilà, petit travail du teint fait. Ensuite, ma petite étape que je n'oublie jamais, en ce qui me concerne, parce que moi, le travail du contouring, voilà, au niveau des joues, c'est une étape que je ne veux jamais louper. Vous voyez, donc je dépose la matière dans mon creux, donc toujours pour retrouver l'emplacement. Ok, bouche de poisson. Et vous voyez, c'est exactement dans le prolongement. Alors c'est vrai qu'à force, quand on le pratique tous les jours, cette étape, ou du moins tous les jours où on se maquille, on a l'habitude de positionner sa matière et on n'a plus besoin de faire le travail de la bouche de poisson. Alors je sais que je ne viens pas vous voir très souvent pendant mes lives, pour faire mes lives, mais malheureusement le temps me manque. Voilà, le temps me manque. Comme j'ai deux autres activités, c'est vrai que les journées sont des fois un peu trop courtes. Mais c'est promis, je vais faire un effort pour essayer de venir plus souvent, vraiment. Mais voilà, sachez que je réponds toujours à vos questions en MP. Donc, travail de contouring. Bien sûr, ça doit rester léger, hein. Alors, vous le verrez à la mode américaine, hein, comme je dis souvent, le contouring est fait de manière beaucoup plus intense. Voilà, c'est une question de choix, de goût, de mode. Chez les Américains, on en met plus. Chez nous, on reste quand même assez subtil. Voilà. Alors, j'aurais pu travailler également mon nez, hein, je ne le répète plus. Mais voilà, moi, j'ai un nez qui est assez fin, donc je ne vais pas l'accentuer. Le bas du menton, on peut faire également. Voilà, au niveau des parties claires. On donne juste un petit coup avec le bronzer. Juste pour bien uniformiser et pour du coup ne pas avoir juste le trait de la démarcation du contouring qu'on vient de faire. Très important, ne faites jamais juste l'étape contouring. On fait également l'étape bonne mine derrière pour du coup avoir un rendu beaucoup plus joli, plus uniforme au niveau du visage. Ah, effectivement, alors ça doit venir de chez toi, Sandra, parce que j'ai rien qui s'affiche et que normalement, quand j'ai des soucis avec ma connexion, ça s'affiche. Et là, j'ai rien du tout qui s'affiche. Donc, ça doit venir de chez toi. Ah là là, les problèmes de connexion avec Facebook, c'est assez compliqué à gérer en ce moment, mais bon, on va essayer quand même de faire avec. Alors, autre étape que je fais depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué, je prends la deuxième teinte, la teinte poudrée
que j'applique au niveau de ma cerne. Voilà, ça fait partie, alors je dirais de l'étape contouring, oui et non, parce que du coup en fait oui, l'étape contouring, ça permet de creuser et de mettre en avant certaines parties, mais dans mon cas c'est uniquement en fait pour donner ma cerne, pour donner de la luminosité à ma cerne et du coup lui donner plus d'éclat dans la journée afin qu'elle ne redevienne pas bleue. Voilà, c'est très léger, mais ça suffit. Je pourrais également le faire sur le front et sur le menton si je souhaitais. Travail des sourcils. Très important, hein, que j'oublie jamais, jamais. Alors, avec le goupillon en premier, je les brosse. Donc, goupillon ou brosse, vous pouvez utiliser les deux. Hein. Ça, c'est une brosse ou ça, c'est un goupillon. Comme vous préférez pour brosser vos poils de sourcils. Et on va travailler avec la palette en prélevant la cire et la couleur plus claire en ce qui me concerne. Donc je complète là où j'ai des trous et du coup en fait je vais accentuer ma ligne de sourcil. Étape toujours très importante dans un maquillage. Parce que ça va permettre vraiment de révéler votre maquillage des yeux par la suite. Alors après quand vous y retournez, quand vous complétez votre sourcil, c'est plus utile de retourner dans la cire. C'est uniquement pour la structure. Pour compléter, vous pouvez juste compléter avec la poudre. Et à la fin, on repasse avec le goupillon. Et vous voyez tout de suite la ligne de sourcil, elle est vraiment plus nette, plus dessinée. Et du coup, elle va plus mettre en avant mon regard. En plus, moi j'ai la chance d'avoir les sourcils qui sont foncés pour une blonde. C'est vrai que ça relève vraiment le travail au niveau des yeux. Ça révèle vraiment le travail au niveau des yeux. Quand on a les sourcils plus clairs, c'est un peu plus discret. Mais même un sourcil clair doit être un sourcil travaillé. Donc là, pour du coup avoir bien une ligne qui soit bien intense de la teinte de mes sourcils et surtout bien complète. Puisque comme j'ai des petits trous, grâce à la poudre, je peux compléter ma ligne de sourcil. Voilà, ça change tout de suite tout. Surtout qu'on n'oublie pas actuellement Alors j'attends de voir si la connexion va se remettre. Alors la connexion a l'air d'être revenue. Alors tu vois, c'était chez moi Sandra également qui a des problèmes de connexion. Je ne sais pas pourquoi tout le temps. Mais bon. Voilà, mon travail de sourcil est fini. Alors, étape suivante, on va mettre la base avant d'appliquer les fards à paupières. Donc aujourd'hui, vous allez voir un maquillage tout en douceur, tout en légèreté, comme vous aimez bien aussi. Je sais que vous aimez les deux types de maquillage sur moi parce que c'est vrai que je sois maquillée très intensément ou que je sois maquillée plus en légèreté, plus de manière nude, j'ai souvent des commentaires bien agréables, c'est gentil en tout cas, mais c'est vrai que je change en fait pour ne pas être maquillée pareil tous les jours. Moi j'aime beaucoup avoir un maquillage différent et ne pas être maquillée pareil tous les jours. Alors on commence avec le pinceau de luxe, le pinceau plat, pour appliquer la couleur claire du Kudo, donc de la palette Beloved, celle-ci. Donc c'est la couleur Doting.
qu'on va bien appliquer sur toute la paupière. Pour bien déposer la matière, ce pinceau il est vraiment parfait parce que du coup, alors pour uniquement déposer les matières qui sont claires, tout simplement pourquoi? Pour éviter les taches en fait. Par expérience, je préfère vous conseiller d'utiliser d'autres pinceaux pour utiliser la matière foncée après parce qu'en fait sinon vous allez avoir des taches et votre dégradé ne sera pas aussi intéressant. Donc là, j'applique la couleur Dotting sur toute ma paupière, aussi bien ma paupière mobile que ma paupière fixe. Vous n'êtes pas très bavarde. Alors Sandra, elle a une excuse, hein. Elle est malade, enfin du moins elle sort d'une grippe, mais effectivement, je suis habituée, vous n'êtes pas très bavarde pendant mes lives. Alors, ensuite, pinceau estompeur ou pinceau fluffy. On va d'abord commencer par le pinceau estompeur, celui-ci, qui est du coup, vous voyez, beaucoup plus éparse que celui-là. Celui-là, on va déposer la matière avec celui-là, puisque du coup, on va être vraiment très dense, alors que celui-là, il est beaucoup plus éparse, et du coup, on va déposer la matière de manière plus légère. On va jouer un peu dans les paillettes aujourd'hui, on va utiliser la couleur Wood. Alors, je prélève et je viens avec mon pinceau estompeur sur mon creux de paupière. Vous allez voir, c'est un rose tout pâle, tout léger, irisé. Oui, Sandra, c'est vrai que je sais que vous êtes studieuse, mais c'est vrai que du coup, j'ai l'impression de parler toute seule. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, n'hésitez pas à m'écrire. Je me sens un petit peu moins seule pendant le live. Mais je sais bien, hein, ne t'inquiète pas, c'était pas du tout un reproche. Mais je sais que vous êtes studieuse, vous êtes concentrée sur les étapes que je raconte. Donc là, on est avec le pinceau estompeur. Et on travaille la deuxième couleur donc, qui est un rose pâle irisé. Vous voyez, il est légèrement irisé. Donc l'avantage avec le pinceau estompeur, c'est que vous allez déposer la matière tout doucement. On va reprendre la couleur claire, le blanc, qu'on va réappliquer sur la paupière mobile pour bien donner de la lumière à notre maquillage et du coup le rendre plus léger. Le roller pour se démaquiller, tu vas voir, c'est l'idéal. Ah, le stick, je suppose que tu veux dire. Alors attends, parce que j'ai pas la fin de ton message. C'est l'idéal pour elle. Oui, je suppose que tu veux parler du stick. Ben, moi, je l'utilise à chaque fois que je suis en déplacement, effectivement, et je le trouve top. Alors, je l'utilise pas dans mon quotidien, parce que du coup, j'utilise une eau micellaire quand je suis à mon domicile. Mais c'est vrai que moi aussi, je l'aime beaucoup, le stick démaquillant, parce que du coup, il est très pratique et très vite, on est démaquillé. Et en plus de ça, il démaquille très très bien les produits qui sont un peu plus tenaces. Alors, on utilise le pinceau Fluffy cette fois-ci. C'est avec la couleur Wistful, qui est celle du bas. Alors, pourquoi le pinceau Fluffy par rapport au pinceau estompeur? En fait, parce que vous êtes sur deux tailles différentes pour estomper. Et du coup, vous allez avoir... Celui-ci sera beaucoup plus éparse, beaucoup plus diffus sur toute votre paupière. Et celui-là sera beaucoup plus précis. Donc, comme on veut juste de la précision et on veut de la légèreté à la fois dans le creux, on va juste travailler au niveau du creux de paupière. Alors, si on veut... Oui, c'est exactement ça. En fait, Cinta, tu as tout compris, coucou. Voilà, on est dans une météo de printemps en ce moment et donc du coup, j'ai envie de faire venir ce beau printemps qui nous attend et du coup d'avoir les maquillages qui correspondent bien, colorés, printaniers, tout en douceur, tout en fraîcheur.
Alors, vous voyez, j'associe les deux pinceaux. Donc, le pinceau repli de l'œil, et le pinceau fluffy. Parce que le pinceau repli de l'œil, ça me permet de prélever la couleur Wistful, de la déposer bien dans le creux de ma paupière. Voilà, pour ne donner que de l'intensité au creux de ma paupière. Et une fois que j'ai chauffé la matière, avec le pinceau fluffy, je vais pouvoir la fondre en fait. Vous voyez? C'est vraiment pour une question de plus de précision. Idem de l'autre côté. Donc je dépose ma matière et une fois qu'elle est bien chauffée, je peux la fondre si c'est nécessaire. Là, vous ne le voyez pas forcément, mais quand vous avez des couleurs plus foncées, c'est vraiment nécessaire de fondre les couleurs ensemble pour ne pas avoir du coup une tache au niveau de la paupière. Alors, on passe au ras de cils inférieur avec le pinceau ombreur biseauté et on va prélever la couleur Wistful et la couleur Wood, donc les deux qu'on a utilisées, celle-ci et celle-ci, pour le ras de cils inférieur. Donc on est beaucoup plus dans la douceur puisque la dernière fois j'avais utilisé ce prune avec. Là du coup je ne vais pas du tout l'utiliser pour du coup avoir un maquillage beaucoup plus doux, beaucoup plus frais qu'avec le prune, mais qui est très bien aussi pour les jours à venir, pour le printemps qui est à venir. Alors, je vais reprendre un pinceau repli de l'œil et je vais appliquer la couleur claire bien au centre, au niveau de mon creux interne de l'œil et idem de l'autre côté pour bien avoir de la luminosité à ce niveau-là. Vous voyez, c'est tout en douceur, tout en légèreté, un maquillage dans les roses. On fond bien. On va passer à l'étape mascara. On ferme la bouche quand on applique son mascara. Qui est-ce qui a les mêmes tocs que moi et ouvre la bouche quand il applique son mascara, quand elle applique son mascara? Personne? Eh ben dis donc, je suis la seule à ouvrir ma bouche quand j'applique mon mascara. Bon bah, faut que je fasse un effort. Bouche fermée.
y a toujours quelqu'un? Alors, je sais que l'étape mascara n'est pas forcément l'étape la plus intéressante pour vous, mais c'est l'étape la plus nécessaire pour un maquillage, parce que sans mascara, le travail des yeux n'est pas du tout pareil. Petit coup en bas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais mettre un petit coup de crayon blanc également, si je le retrouve. Il est ici. Le crayon, alors on aurait pu le mettre avant le mascara, dans la muqueuse inférieure. Et oui, ça aurait évité une tache, mais c'est pas grave, je vais la nettoyer. Donc le crayon, vous le mettez plutôt avant. Et en plus, je n'ai pas de coton. C'est pas grave, on va le faire au goupillon. L'avantage du goupillon, c'est qu'il nettoie sans faire de traces à votre maquillage. C'est pas magique? Si, c'est magique. Voilà, j'ai mis le crayon blanc en fait pour un peu plus agrandir. J'avais envie d'un maquillage un peu, voilà, un peu poupée aujourd'hui, un peu tout en douceur, tout en subtilité. Donc du coup, avec le blanc, ça agrandit encore et ça met en avant la couleur de mes yeux. Alors, étape blush, cette fois-ci, on va mettre le blush, non, pas le pêche, on va prendre un petit blush rosé léger. Pas celui-là non plus. Je cherche. On va mettre le blush Sweet. Sweet. Alors, pendant que je fais l'étape blush, je vais, si je trouve mon exfoliant à proximité, je vais juste exfolier mes lèvres. Donc si vous en avez un peu trop mis, vous pouvez enlever l'excédent. Alors, une fois que vous avez exfolié vos lèvres, on hydrate. On repasse avec l'éponge si jamais on a un petit peu abîmé son teint autour. Alors, avant de passer aux lèvres, je vais mettre un petit point de lumière bénévolant juste ici. Comme d'habitude, mon petit point de lumière. Tout simplement pour bien prendre la lumière. Alors, au niveau des lèvres, par contre, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus nude, beaucoup plus clair que la dernière fois. Alors, en premier, un petit trait de crayon léger que je vais atténuer avec le crayon plush, mon chouchou.
pour bien dessiner les lèvres. Je vais appliquer mon rouge à lèvres chouchou que vous connaissez, Well To Do. Je vais bien fondre l'ensemble. Et après, je vais finir par une petite touche un peu plus girly, un peu plus printanier, je dirais. Donc vous voyez, au niveau des lèvres, on est sur un travail vraiment nude, vraiment léger. Et là, je vais appliquer un petit gloss lucide au-dessus en fait. Le gloss lucide, il est vraiment léger. Mais c'est juste en fait pour donner un petit peu de... un effet glossé à mon maquillage, mais qui sera au niveau de la finition, au niveau des lèvres. Vous voyez ce que ça apporte? Ça apporte cette petite touche un peu voilà, brillante, un peu mouillée au niveau des lèvres. Et moi, je trouve ça super en fait. C'est vraiment, du coup, pour vous montrer la différence entre un maquillage comme la dernière fois, du coup, beaucoup plus assumé, on va dire, avec des lèvres beaucoup plus assumées, puisque du coup, j'avais les lèvres quand même... je réfléchis si je n'ai rien oublié, si je rajoute quelque chose. Non, je pense. On peut remettre encore un petit peu de mascara, vraiment pour jouer le côté un peu plus girly, un peu plus printanier. On a tout joué au niveau des couleurs et au niveau des textures. Voilà, cet effet un peu mouillé du gloss, ça va vous permettre vraiment d'avoir un rendu beaucoup plus frais, beaucoup plus intéressant pour du coup la saison du printemps qui arrive. Alors je fixe et voilà, et mon maquillage est fini. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus du coup je dirais dans la douceur, dans la subtilité par rapport à la dernière fois. Je me grandis un peu. Au revoir Sandra, de toute façon j'ai presque fini. Voilà, c'est un petit maquillage rapide, vous voyez au niveau du travail des yeux. Par contre, voilà, on ferme les yeux, on a de la douceur, de la fraîcheur pour le printemps qui arrive. Et au niveau des lèvres, on a cet effet mouillé. Alors, je le précise, les glosses de chez Younique ne collent pas. C'est souvent la question qu'on me pose. Vous voyez, il n'y a pas cette sensation de collant qu'on peut avoir avec d'autres glosses. Donc, c'est ce qui est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, moi, je ne me lasse pas de travailler avec cette palette qui, du coup, je trouve, offre tellement de possibilités dans la douceur, un peu plus dans l'intensité. Et sachant que là, je ne fais que la travailler seule parce qu'elle peut très bien s'associer et se mélanger avec n'importe quel autre fard selon les couleurs que vous voulez associer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vais remettre un petit point de lumière sur voilà, pour encore plus capter la lumière. Alors, je l'ai fait avec iridescent pour du coup avoir un côté un peu plus blanc, un peu plus intéressant qui pourrait du coup bien s'associer. Au revoir Cinta, je vous remercie à toutes pour votre présence, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite pour un nouveau live. Je vous embrasse et à très vite. Passez une belle journée.